Apaise-toi profondément, fais pleinement confiance à Dieu, et sache que tout ce qui est destiné à ta vie arrivera exactement au moment parfait que lui seul connaît et orchestre avec une sagesse infinie. Il existe en effet une bataille silencieuse et profonde qui ronge le cœur de tant de personnes. Cette impatience qui nous consume intérieurement. Nous désirons ardemment voir des résultats immédiats, tangibles, nous poussons les choses de toutes nos forces, nous nous agitons sans relâche en pensant que tout repose uniquement sur nos propres efforts humains, alors qu'en réalité, plus nous nous débattons dans cette frénésie, plus nous nous épuisons physiquement, émotionnellement et spirituellement. À ce rythme effréné, l'anxiété s'installe sournoisement, la frustration grandit et devient envahissante, et nous nous éloignons progressivement de cette paix profonde et authentique que Dieu désire tant nous offrir dans notre quotidien. Pourquoi avons-nous donc tant de difficultés à nous abandonner à la confiance en son timing parfait? La Bible, dans sa sagesse éternelle, nous révèle pourtant une vérité fondamentale et réconfortante. Il fait toutes choses belles en son temps, comme il est écrit dans l'Ecclésiaste au chapitre 3, verset 11. Cela signifie concrètement que chaque événement, chaque bénédiction, chaque réponse à nos prières dans ta vie surviendra précisément au moment exact prévu par Dieu, ni trop tôt, ce qui pourrait nous nuire, ni trop tard, ce qui nous découragerait inutilement. Pour que cette promesse divine s'accomplisse pleinement dans notre existence, il existe une clé essentielle que beaucoup négligent malheureusement: apprendre à se détendre véritablement, à lâcher prise avec sérénité, et à s'abandonner complètement entre les mains de Dieu. Observe simplement la nature qui nous entoure. Une graine plantée dans la terre ne germe pas plus vite si l'on tire dessus avec force, un fruit ne parvient pas à maturité en un seul jour, même sous la pression. De la même manière, tes prières sincères, tes rêves les plus profonds, tes bénédictions promises suivent un processus divin précis et irréversible que personne, pas même nous, ne peut accélérer sans risquer de briser ou de détourner l'œuvre parfaite que Dieu accomplit. Forcer les événements, c'est en réalité manifester une croyance erronée que nous devons tout contrôler par nous-mêmes. Se détendre et lâcher prise, c'est au contraire reconnaître humblement que Dieu détient le contrôle absolu de tout. Jésus-Christ lui-même nous a enseigné cette sagesse exemplaire tout au long de son ministère terrestre. Il n'a jamais précipité les événements par impatience, il a attendu patiemment le moment parfait pour commencer son œuvre publique, pour réaliser chaque miracle avec précision, et même pour accomplir son sacrifice suprême à la croix. Il savait profondément que son Père céleste avait fixé un temps précis et idéal pour chaque chose. Si le Fils de Dieu a su attendre dans une paix totale et une confiance inébranlable, combien plus devons-nous, en tant que ses enfants, apprendre à cultiver cette même attitude dans nos vies quotidiennes. Détends-toi donc profondément, fais confiance sans réserve, respire calmement. Si Dieu a promis quelque chose pour ta vie, cela s'accomplira infailliblement au moment parfait. Ton rôle n'est pas de t'inquiéter constamment ni de te tourmenter, mais d'apprendre à marcher dans la foi authentique, sans précipitation ni agitation excessive. Approfondissons ensemble ces principes spirituels qui nous guident vers cette paix. Le premier principe nous invite à ne nous inquiéter de rien. Pourquoi avons-nous tant de mal à lâcher prise véritablement? L'anxiété s'infiltre insidieusement dans nos pensées dès l'instant où nous sentons que nous perdons le contrôle apparent des situations. Nous voulons tout prévoir avec précision, tout sécuriser à l'avance, tout accélérer pour éviter l'incertitude, car nous entretenons cette illusion que plus nous maîtrisons chaque détail de notre existence, plus nous serons protégés et en sécurité. Pourtant, la réalité spirituelle est tout l'inverse. Plus nous nous accrochons désespérément, plus nous nous épuisons inutilement. Jésus, dans sa sagesse infinie et libératrice, nous enseigne cette vérité profonde: ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, Matthieu 6 verset 34. Ces paroles ne sont pas une simple consolation passagère, mais un commandement divin qui nous invite à relâcher la pression que nous nous imposons, à cesser de porter des fardeaux qui ne nous appartiennent pas réellement. Pourquoi ce principe est-il si difficile à appliquer? Parce que l'inquiétude nous procure une fausse illusion de contrôle. Nous pensons qu'en anticipant chaque problème potentiel, nous éviterons la souffrance, mais combien de fois nous sommes-nous tourmentés pour des scénarios qui, finalement, ne se sont jamais réalisés? Et même lorsque nos peurs se concrétisent, notre inquiétude préalable les a-t-elle réellement empêchés? Prenons l'exemple édifiant des Israélites dans le désert.
Dieu leur fournissait miraculeusement chaque matin la manne, cette nourriture venue directement du ciel, mais certains, par peur du manque, tentaient d'en accumuler pour le lendemain, refusant de faire pleinement confiance. Pourtant, cette manne conservée en excès pourrissait immédiatement. Exode 16 versets 19 à 20. Cette histoire illustre une réalité spirituelle profonde. Lorsque nous essayons de contrôler ce qui appartient exclusivement à Dieu, nous finissons par nous alourdir inutilement. Le véritable lâcher-prise ne signifie pas l'inaction ou la passivité totale, mais apprendre à discerner ce qui dépend réellement de nous et ce qui relève de la souveraineté de Dieu. Il ne s'agit pas d'être inactif, mais de ne pas s'épuiser à manipuler le temps, les circonstances ou les réponses à nos prières. Observe les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant Dieu les nourrit fidèlement chaque jour. Ne valent-ils pas bien moins que toi aux yeux du Père Céleste? Matthieu 6 verset 26. Alors, pourquoi douter que tout ce qui est prévu pour ta vie arrivera en son temps parfait? Aujourd'hui, fais ce choix libérateur, cesse de porter l'inquiétude du lendemain. Ce qui doit venir viendra au moment exact prévu par Dieu, et en attendant, apprends à savourer la paix qu'il désire te donner dès à présent. Explorons maintenant le deuxième principe, mes pensées ne sont pas vos pensées. Accepte le timing parfait de Dieu dans ta vie. Nous avons tous connu cette frustration intense face au délai perçu de Dieu. Nous prions avec ferveur, nous attendons avec espoir, mais rien ne semble avancer. Pourquoi notre Père Céleste semble-t-il tarder autant? Pourquoi les bénédictions tant espérées paraissent-elles toujours si proches, pourtant jamais pleinement accessibles? Cette impatience est humaine et naturelle, mais elle constitue aussi un piège subtil. Dieu répond à cette lutte intérieure par une vérité qui transcende notre compréhension limitée. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ésaïe 55 versets 8 à 9. En d'autres termes, ce que nous percevons comme un retard n'est en réalité qu'un alignement parfait sur le calendrier divin éternel. Considère la vie de Joseph. Dieu lui avait donné des songes prophétiques annonçant qu'il serait d'un jour élevé au-dessus de ses frères, mais au lieu d'un chemin direct et rapide vers la grandeur, Joseph a traversé la trahison familiale, l'esclavage, l'injustice et la prison pendant 13 longues années, Genèse 37 à 41. Il aurait pu croire que Dieu l'avait oublié ou abandonné, pourtant chaque épreuve n'était pas un obstacle inutile, mais une préparation essentielle. Le jour venu, en une seule journée, il passa de prisonnier à gouverneur d'Égypte, et tout ce qu'il avait enduré prit soudain un sens profond. Nous désirons des réponses immédiates, mais Dieu, lui, voit l'éternité dans sa globalité. Imagine un sculpteur talentueux taillant un chef-d'œuvre dans un bloc de pierre. Un spectateur extérieur pourrait percevoir chaque coup de marteau comme une destruction, mais l'artiste sait précisément où il va, et chaque coup contribue à la beauté finale. De même, si Dieu exauçait certaines de nos prières trop tôt, nous n'aurions peut-être pas été prêts à les recevoir pleinement. La patience ne signifie pas l'inaction ou le vide, elle indique que tout se met en place selon un ordre parfait, souvent invisible à nos yeux humains. L'apôtre Pierre nous rappelle que « le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. » 2 Pierre 3 verset 9. Ce que nous voyons comme un délai est en réalité un acte de bienveillance divine. Aujourd'hui, relâche cette pression intérieure face au temps. Chaque moment d'attente est une opportunité précieuse de croissance spirituelle, de maturation et d'affermissement de ta foi. Ce que Dieu a prévu pour toi arrivera non pas selon ton calendrier, mais au moment parfait, et tu comprendras alors pourquoi l'attente en valait pleinement la peine. Plongeons au cœur du troisième principe. À chaque chose il y a une saison. Tout dans l'univers suit un rythme divin précis et harmonieux. Les marées montent et descendent à heure fixe, le soleil se lève et se couche avec une régularité infaillible, les saisons se succèdent dans un ordre parfait. Pourtant, lorsque nous regardons notre propre vie, nous avons tant de mal à accepter ce même principe divin. Nous voulons que tout arrive immédiatement, sans délai ni attente, mais Dieu nous enseigne cette vérité fondamentale. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Ecclésiaste 3 verset 1. Cette parole est une boussole précieuse pour comprendre que ce que nous percevons comme un retard inutile est en réalité un alignement divin parfait.
Nous luttons souvent contre l'idée d'attendre parce que notre société nous a conditionnés à l'immédiateté constante, mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la rapidité qui prime, c'est la préparation profonde. Considère l'exemple d'un agriculteur. Lorsqu'il sème une graine, il ne s'attend pas à voir un arbre fruitier pousser dès le lendemain. Il sait que chaque étape, germination, enracinement, croissance progressive, a son importance vitale. Il ne creuse pas la terre quotidiennement pour vérifier, il fait confiance au processus naturel. Pourquoi alors nous impatientons-nous lorsque nous ne voyons pas encore les fruits de nos prières? Joseph a passé 13 ans en esclavage et en prison avant de devenir gouverneur. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de recevoir son appel divin. Même Jésus a attendu 30 ans avant de commencer son ministère public. Si Dieu a pris le temps de préparer ses serviteurs les plus grands, pourquoi douterait-il de faire de même pour nous? Ce que nous percevons comme un retard est souvent une protection divine. Si certaines prières étaient exaucées immédiatement, nous ne serions peut-être pas prêts à en gérer les conséquences. Dans l'attente, Dieu façonne notre caractère, nous enseigne la patience, la confiance, l'humilité, et nous fortifie pour porter pleinement la bénédiction future. Si un rêve semble suspendu, c'est peut-être parce que Dieu travaille en coulisses pour le réaliser d'une manière bien plus grande que ce que tu aurais imaginé. Aie confiance, détends-toi, le temps parfait de Dieu n'échoue jamais. Découvrons le 4e principe, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Nous portons tous des fardeaux invisibles, inquiétudes accumulées, blessures cachées, attentes consumantes, pourtant Jésus nous adresse cette invitation d'une douceur infinie, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11 verset 28. Il ne nous dit pas d'essayer de tout résoudre seul ni de lutter jusqu'à l'épuisement total, il dit simplement « Venez ». Pourquoi répondons-nous si difficilement à cet appel? Parce que nous avons été conditionnés à croire que tout dépend de nos propres forces, que lâcher prise est un signe de faiblesse. Pourtant, le véritable courage réside dans l'acceptation que nous n'avons pas à tout porter seuls. Quitte à imposer ses poids écrasantes. Ce n'est pas Dieu, mais le monde avec ses pressions constantes. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est reconnaître que certaines choses échappent à notre contrôle et choisir la foi plutôt que l'anxiété. Jésus nous montre l'exemple ultime dans le jardin de Gethsémane. Face à l'angoisse immense, il prie « Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite » Luc 22 verset 42. C'est le lâcher-prise parfait, une confiance absolue. Aujourd'hui, quel fardeau refuses-tu encore de relâcher? Viens à lui, dépose tout et laisse sa paix envahir ton âme. Le repos véritable se trouve dans la foi, non dans la certitude humaine. Analysons le 5e principe, garde le silence devant l'Éternel. Attendre est l'une des épreuves les plus difficiles, car lorsque rien ne bouge après nos prières, le doute s'installe. Pourtant, le psalmiste nous enseigne, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Psaume 37 verset 7. Le silence et l'espérance sont des armes puissantes pour ceux qui savent que Dieu agit dans l'invisible. Nous peinons à attendre parce que notre monde valorise l'instantané, percevant l'attente comme une perte. Mais les plus grandes bénédictions bibliques sont venues après de longues attentes, Abraham pour Isaac, Joseph pour son élévation, Jésus pour son ministère. L'attente n'est pas vide, c'est une préparation, une protection. Un fruit cueilli trop tôt est amer, mûri à point, il est délicieux. Transforme l'attente en temps de foi, Dieu travaille, même dans le silence. Respire, garde le silence devant lui, et ce que tu attends viendra au moment parfait, souvent plus grand que imaginé. Portons notre attention sur le 6e principe, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Dans un monde agité, il est facile de perdre la paix intérieure, mais Dieu nous appelle à une sérénité qui dépasse l'entendement, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Colossiens 3 verset 15. Cette paix n'est pas absence de problème, mais ancrage profond en Dieu. Nous la cherchons souvent dans des circonstances parfaites, mais elle vient de la confiance indépendante des tempêtes. Jésus dormait paisiblement en pleine tempête parce qu'il savait que son Père contrôlait tout. Marc 4 verset 38. Pour la recevoir, soumets-toi totalement, plus tu résistes, plus tu t'épuises, plus tu t'abandonnes, plus la paix s'installe. Imagine un lac calme par sa profondeur, non par absence de vent. Pratique cette paix,
refuse l'inquiétude, affirme que Christ règne en toi. Plus tu t'entraînes, plus ta sérénité deviendra inébranlable face aux imprévus. Avançons vers le 7e principe, ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Jésus nous enseigne à prier sans anxiété, Philippiens 4 verset 6, Marc 11 verset 24. L'anxiété naît de l'illusion de contrôle, vouloir précipiter vole notre paix. Observe la nature, fleurs et arbres mûrissent sans forcer. Nos luttes contre le temps nous font perdre, car le bon moment appartient à Dieu. En rétrospective, nous voyons souvent que les retards étaient des protections. Abraham et Sarah forcèrent la promesse, engendrant conflit, attendre Isaac aurait été parfait. Aujourd'hui, choisis la confiance plutôt que la lutte, respire, relâche et laisse Dieu orchestrer. Examinons le 8e principe, ne vous lassez pas de faire le bien. L'attente peut épuiser, mais nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Galates 6 verset 9. Joseph resta fidèle malgré les années difficiles. Son attente forma son caractère pour la grandeur future. L'impatience pousse à abandonner trop tôt, mais chaque saison d'attente affine notre foi. Continue à semer le bien. Tes prières et efforts sont des semences éternelles. La moisson viendra au moment parfait. Méditons sur le 9e principe. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'enseigne ce qui est pour ton bien. Ésaïe 48 verset 17. Nous cherchons à tout comprendre, mais Dieu nous demande la confiance. Il voit la fin dès le début. Moïse, exilé 40 ans, fut préparé dans le désert pour devenir l'humble libérateur. Les retards sont des ajustements divins pour notre bien ultime. Accepte que Dieu sait mieux, lâche le contrôle, embrasse ses détours comme des préparations. Une paix profonde naît de cette confiance absolue. Tirons la leçon finale, tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi. Ésaïe 26 verset 3. La vraie foi se manifeste dans le silence et l'attente prolongée. Joseph transforma l'injustice en bénédiction par sa fidélité. Les délais divins sont des préparations, non des refus. Dépose ton impatience, tout viendra en son temps parfait. Dieu n'est jamais en retard, il façonne, protège, aligne. Cesse de lutter, abandonne-toi, et regarde son œuvre surpasser tes espérances. Tout au long de cette réflexion, nous avons vu que Dieu agit toujours en son temps parfait, même dans l'incompréhension ou le silence pesant. Combien de fois avons-nous forcé des choses pour regretter ensuite? Aujourd'hui, réalise que Dieu ne t'oublie pas, il prépare le meilleur. Ce retard est une protection, ce silence est la construction d'une œuvre plus grande. Relâche tes craintes. Ouvre ton cœur à sa paix parfaite. Détends-toi, fais-lui confiance, et tout arrivera au moment idéal. Que cette parole remplisse ton cœur de paix et de foi aujourd'hui et pour toujours. Amen.